c'était vraiment un privilège, un honneur de répondre à cette invitation de Bridge Connect ici à Ottawa. Parce que c'est important qu'en tant que communauté, nous puissions nous construire, bâtir sur des bases solides, je dis. Et l'équilibre émotionnel, en fait, on a passé au travers des concepts, bien sûr, qu'on peut apprendre à l'école ou sur Internet. On a préféré être authentique et donner des choses qui sont plus authentiques et réalistes. Les émotions, c'est naturel, c'est normal. Avoir peur, c'est normal. Avoir la colère, c'est normal. Avoir la tristesse, c'est normal. Avoir la joie, c'est normal. Avoir la honte, c'est normal. C'est quand ça devient disproportionné et quand ça t'empêche de pouvoir fonctionner de manière normale afin de pouvoir réaliser ton rêve, réaliser tes objectifs de la journée, du mois ou de l'année, que ça devient un gros problème. Lorsque maintenant il y a eu des traumatismes, il y a eu des blessures, on a apporté justement comment maintenant nos émotions deviennent déséquilibrées à cause des blessures qui ne sont pas traitées, à cause que tu n'as pas été restauré. Donc maintenant, ça t'empêche de fonctionner dans la société avec le plein potentiel que tu devrais. Parce qu'on a des talents, on a des dons, on est né pour briller, on est né pour apporter une contribution dans la société. Alors, lorsque tu ne gères pas les émotions, tu n'es pas guéri, tu deviens comme stagnant dans tout ce que tu fais. Tu es peut-être dépressif. Alors, on a apporté par rapport à cela comment c'est important de guérir dans nos émotions pour pouvoir faire ce que nous sommes appelés à accomplir. Et la deuxième chose qu'on a aussi apportée, à part la guérison de l'âme, c'est-à-dire guérir de nos héritages émotionnels, spirituels et moraux, ou social, ou culturels, c'est aussi tout ce qui est relatif à la carence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on a besoin à chaque jour, comme on charge notre téléphone, n'est-ce pas, on a besoin aussi de recharger nos émotions, que ce soit pour les enfants ou pour les couples. C'est important qu'à chaque jour, qu'on prenne le temps de savoir comment va l'autre, comment est-ce qu'il se sent par rapport à ce qui s'est passé durant la journée. Est-ce qu'il y a une journée difficile? Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers? Est-ce qu'il y a eu une situation particulière? Même les enfants, prendre le temps avec eux à chaque jour pour savoir, afin de pouvoir rehausser quelque chose en eux. Non seulement corriger quelque chose, mais aussi peut-être aussi encourager. Savoir qu'on est capable, on peut y arriver, on va le faire ensemble. C'est très important. Nous sommes des êtres relationnels, nos émotions sont nourries par rapport à comment tu le démontres et chaque personne est différente. Donc les émotions, pour les guérir, ça prend l'amour, ça prend l'amitié. Donc on est des êtres relationnels. Lorsque nos émotions sont affectées, nous ne sommes même pas capable d'être en relation avec les autres. On est déséquilibré dans toutes les sphères, ça te bloque dans toutes les sphères. Donc le fait de parler aussi comment est-ce que nous pouvons guérir, comment démontrer justement cet amour, parce que nous sommes des êtres qui ont besoin de l'amour et plusieurs personnes, nous recevons l'amour différemment. Donc on a abordé les langages de l'amour, donc qui sont le toucher, qui sont les paroles valorisantes, qui sont les services rendus. Il y en a 5, donc il y a des livres qui sont là qu'on a donné comme exemple. Donc ça va pour l'époux, ça va pour les enfants, ça va pour les relations autour de nous, les amis. Donc c'est important de savoir quel est ton langage d'amour pour nourrir nos émotions, parce que c'est important pour être productif dans tout ce que nous faisons, parce que nous devons être nourris émotionnellement aussi. Exactement. Et de manière intentionnelle surtout. Oui. Et un des points importants qui a été aussi mentionné, c'est que au niveau de personnes qui sont d'ascendance africaine, qui sont venues d'ailleurs, c'était important qu'arriver sur place pour pouvoir s'intégrer dans toutes les sphères du domaine du Canada, de l'Ontario, du Québec, c'est de pouvoir aussi avoir des objectifs qui sont réalistes. C'est de savoir que quand tu arrives, tu as quelque chose que tu as amené avec toi, que tu peux offrir à la société d'accueil, mais il faut avoir des objectifs réalistes pour pouvoir les atteindre. Aller aussi vers des ressources disponibles. Il y a beaucoup de ressources que nous avons et les gens ont peut-être de la misère à pouvoir aller vers ces ressources-là. Donc il faut aller vers des ressources. Le Bridge est une ressource, d'autres organismes ont des ressources, sont spécialisés pour soutenir, aider les communautés. Et
dernière chose peut-être par rapport aux communautés, autant on est prêt à pouvoir aller chercher l'aide au niveau des ressources, donner aussi. Faire du bénévolat, c'est très important pour notre équilibre émotionnel. Parce que la parole de Dieu nous le dit, et même tout le monde le sait, on a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, quelque part, nos émotions sont aussi tributaires de tout ce qu'on donne. Si tu donnes du temps, si tu donnes de l'amour, si tu donnes des compétences, des capacités à la communauté, tu reçois aussi en retour. Et tu sèmes dans quelque chose que tu vas recevoir pour d'autres générations. Et on a aussi donné les clés pour ceux qui sont justement blessés dans leurs émotions, qu'il y a des ressources. Vous pouvez avoir des relations d'aide auprès de votre assemblée. Vous pouvez avoir des pasteurs ou des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Il y a aussi, on a parlé de des psychologues chrétiens ou pas chrétiens qui sont là, qui sont mandatés pour vous aider à ressortir tout ce que vous avez accumulé pour que vous puissiez maintenant vous remettre en marche, remettre debout pour que vous puissiez accomplir ce que Dieu a mis en vous. C'est ça. Et pour résumer le tout, c'est qu'à chaque jour, l'équilibre se recherche. On peut passer au travers de plusieurs, n'est-ce pas, émotions, la colère, la tristesse, la joie, mais à chaque jour, il faut faire une petite introspection pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée. Qu'est-ce que j'ai pu garder comme émotion qui m'a dérangé? Comment est-ce que je peux le partager pour ne pas le refouler, pour ne pas le garder, pour que ça devienne verbalisé, voilà, verbalisé, afin que ça ne soit pas quelque chose qui soit emmagasiné jusqu'à ce que ça explose. Donc la santé émotionnelle, c'est quelque chose qu'on doit prendre soin parce que ça dépend de notre physique, de notre émotion, mais aussi de notre spirituel. Ça touche le social, ça touche le familial, ça touche ton monde professionnel, ça impacte toutes les sphères de ta vie. Donc c'est important de prendre soin de nos émotions.